Bonjour, moi c'est Daniel Rioux, fondateur de courseapied.ca et kinésiologue. Aujourd'hui, je vais vous parler des exercices ABC avancés. Okay? Ces exercices-là, on les utilise relativement rarement dans le cadre d'un échauffement, mais ça peut faire partie d'un programme d'entraînement si je veux développer un peu ma technique de course, si je veux essayer d'être capable de courir plus vite et améliorer mon économie de course. C'est des exercices qu'on appellerait pliométriques. C'est des exercices donc qui sont assez stressants au niveau mécanique à utiliser avec parcimonie. Donc je vous conseille de commencer par les exercices de niveau débutant, ensuite intermédiaire pour finalement faire ces exercices plus avancés. Si vous vous demandez les ABC, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que j'ai l'air fou en faisant ça? La réponse est oui aux deux questions. La bonne nouvelle, c'est que plus on va être à faire des ABC dans la rue, moins on va avoir l'air fou. Fait que je vous invite fortement à insérer ces exercices dans votre entraînement hebdomadaire. Fait que les ABC avancés, quand on a fait les exercices ABC intermédiaires, on avait un saut d'allègement, un skip à l'intérieur des mouvements. Là, on fait les exercices en continu, donc c'est un peu plus difficile. Donc, le premier exercice, c'est le genou haut. C'est un exercice là, qui va stimuler beaucoup les fléchisseurs de la hanche. Les fléchisseurs de la hanche, c'est notamment le psoas, puis aussi le quadriceps. Il y a une partie du quadriceps qui aide à fléchir la hanche. Donc, je vais monter mon genou jusqu'à 90 degrés. Puis là, tout de suite après, je vais lever mon autre genou jusqu'à 90 degrés. Puis là, je vais alterner comme ça. Okay? Ce qui est vraiment important, c'est de faire attention à ne pas se retrouver penché vers l'arrière pour faire cet exercice-là. Donc, je vais lever mon genou gauche, mon genou droit, gauche, droit, gauche, droit. Ça, c'est l'exercice A de façon avancée. L'exercice B, il est pareil dans la version avancée que dans la version intermédiaire parce qu'on ne peut pas le faire en continu. Donc l'exercice B, je le montre, je lève mon genou jusqu'à 90 degrés comme dans le A, sauf que là, au lieu de juste m'en aller directement au sol, je vais faire un griffé. Donc mon pied va aller vers l'avant, puis il va griffer le sol et terminer sa course un peu devant mon autre pied. Donc si je prends mon pied droit, il va griffer le sol, puis il termine un peu devant mon pied gauche. Okay? S'il termine derrière, ça marche pas parce que là, je suis obligé de... Je vais reculer finalement en faisant mon exercice comme ça. Là, ça marche pas. Ok? Je suis tout mêlé. Fait que ce qu'il faut, c'est que je fais mon griffé, je termine devant l'autre pied avec un skip comme ça. Et ainsi de suite pendant une cinquantaine de mètres. L'exercice C, lui, c'est le talon-fesse. C'est que, dans le fond, quand je cours, j'ai griffé le sol, puis ensuite mon pied doit revenir sous ma fesse. Donc, je vais ramener mon talon vers ma fesse, et ce, en continu. Donc, si je le fais en marchant, ça a l'air de ça. Si je le fais avec un skip, ça a l'air de ça. Puis, dans sa version avancée, ça a l'air de dire. Quand on fait ces exercices-là, c'est plus important de se concentrer à avoir une fréquence qui est élevée que de faire une longue distance. Donc, je répète, les ABC, c'est super bon pour devenir plus explosif lorsqu'on court. Ça nous permet d'améliorer notre économie de course. C'est des exercices qui sont pliométriques et ça peut vous aider dans votre pratique durable de la course à pied. Bonne course!